Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit kiss que nous allons faire ensemble avec des retailles en fait. C'est quand j'ai découpé mon poinsettia que je l'ai coloré d'abord avant de l'enlever. Vous voyez les taches, je me suis dit je vais faire un kiss avec ces empreintes, ces ombres là. Donc là vous voyez j'ai mes petites feuilles qui ont été colorées et du coup je vais me servir des parties négatives. Donc pour faire ça, je me suis inspirée d'un article sur le groupe Facebook de All Crate. Désolée pour l'accent. Et donc du coup, bah, si vous voulez aller voir sur leur site, ils en ont un dans le même genre. Et franchement, c'est très très sympa. Donc voici mon kiss que j'ai découpé donc dans un papier un petit peu épais parce qu'on va lui faire boire pas mal d'eau. Je me suis préparé une petite pochette plastique, j'ai enlevé ça pour l'instant, pour pouvoir l'utiliser comme palette. J'ai également préparé des morceaux d'éponge. Alors ce sont des éponges premier prix de chez Action que j'ai découpées. Pour faire ce genre de choses, vous allez voir, ça va super bien. Et je me suis préparé de l'encre rouge, de l'encre verte. J'ai une rouge rouge et une rouge plus foncée. Voilà. Ça peut être n'importe quelle encre que vous utilisez. J'ai préparé 3 stylos d'aquamarqueur de chez Action. Donc un bleu, un rouge, un jaune et un pchit. Alors vous allez voir, pour le fond, c'est vraiment rigolo. Alors je fais simplement des gribouillis. Alors, je ne sais pas si vous entendez mon chien ronchonner en arrière-plan. Quand on vit qu'un vieux chien, ben, il y a des fois c'est un peu compliqué. Une petite mémère, elle a 14 ans et demi là, ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc je viens mélanger ici mes couleurs et un petit coup de pchit. Alors, du bout du doigt, je vais faire un petit peu de mélange, pas trop, et je vais venir appliquer pour mélanger les couleurs et avoir un effet un peu. Moi, ça me fait penser un peu aux aurores boréales, à des choses comme ça. Voilà, l'autre côté, je reprends un petit peu de marron ici. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très nuancé. Voilà. Hop. Voilà, je vais rester à ce niveau-là. Ça me plaît bien. Et là, je vais venir tout simplement éponger le surplus d'eau. Voilà. Alors, je le laisse pas sécher. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais venir tamponner mon encre dessus et ce sera beaucoup mieux si c'est humide. Donc, je prends mon emporte-pièce, mon éponge rouge et je vais commencer avec la plus foncée. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je récupère un petit peu d'eau ici pour humidifier mon éponge et je vais venir tamponner tout simplement à l'intérieur du poinsettia. Alors le fait de tamponner avec une éponge comme ça, c'est que ça donne un effet un peu nuageux. Que si on prend quelque chose de lisse, une éponge plus changer de couleur, moins alvéolée, voilà, je vais y arriver, on n'a pas du tout le même effet. Alors je bouge pas, je regarde juste. Un petit peu ici. Alors j'ai découpé vraiment dans une chute de papier et pour faire ce genre de choses, en fait, il m'aurait fallu plus de matière tout autour. On va prendre un peu d'eau. Voilà, je crois que je vais en faire 3. Je vais reprendre un petit peu. J'aurais pas dû refermer celle-ci. Hop. Donc, je garde la même éponge pour les deux parce que
Elles sont vraiment très proches au niveau coloris et je risque pas grand chose à mélanger les pigments. Alors, je vais me refaire une autre de ce côté-là. Je vais remouiller un peu. Voilà. Un peu d'eau ici. Alors, je délimite bien quand même le bord de mes pétales. Vous allez voir le pourquoi après. Alors, le fait que le papier soit humide, ça donne un effet un peu buvard qui est très sympa, je trouve. Je vais peut-être me remettre ici la moitié d'une fleur. Voilà. Je vais laisser ça là. Et on va faire la même chose avec la feuille. Alors, je vais me remettre un peu d'eau ici. Et je vais venir positionner mon pochoir de feuilles. Là. Voilà. Une ici, une là. Les feuilles, je les fais peut-être un petit peu moins marquées. Voilà. Celle-ci n'en a pas. Voilà. Et là. Et une de l'autre côté. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc là, je peux ranger mes encres, mes pochoirs. Ça, je peux l'enlever. Voilà, ça donne ceci. Donc là, en théorie, il faudrait le faire sécher. Je vais lui donner un petit coup de sèche-cheveux, de Heat Gun. C'est vraiment très très humide du coup. Merci pour le bruit. Alors vous voyez les chiffres à l'arrière, en fait, il s'agit du recyclage d'un calendrier que j'avais acheté fin 2020 chez Lidl. J'en ai décoré un, vous pouvez voir, j'ai mis certaines pages en vidéo sur ma chaîne YouTube aussi. Et il me restait le deuxième que j'ai complètement oublié dans un coin. Et du coup, depuis que j'ai commencé à faire les kisses, voilà, depuis que j'ai commencé à faire les kisses, je suis en train de passer mes pages, parce que ce sont des papiers quand même assez, je veux dire, qui se prêtent bien à la manipulation, à l'ancrage, au tamponnage, au découpage et tout ça. Et du coup, je suis en train de les passer comme ça, mes pages. Dans une page, j'arrive à faire 3 kisses, plus une ATC. Donc, je suis assez contente. Donc, voilà, du coup, je me retrouve avec mon tamponnage à peu près sec. Donc là, en fait, je prends un stylo correcteur. Alors, j'achète ça en grande surface. C'est du Blanco, hein, comme disent les enfants. Et je vais venir repasser sur le bord des pétales. Alors, soyez pas non plus super rigoureux parce que ce qui fait joli justement, c'est les ratages. Voilà. Voilà. Alors, je suis désolée, je vais faire le rond. Je suis désolée, ça va être un petit peu longué cette
cette partie-là. Il me suffit de suivre les contours. Hein. Et ça donne tout de suite beaucoup de lumière au dessin. Voilà. Le rond milieu. Et donc celle-ci. Voilà. Et la même chose aux feuilles. Voilà. Hop. Et alors pour les feuilles, ce qu'on va faire, c'est la ligne centrale et les petites nervures. Je commence à avoir une idée du rendu là. N'hésitez pas à tourner votre papier pour être dans le bon sens et aussi pour éviter que la tranche de la paume de la main ne frotte dessus, parce que le blanco, ça met quand même quelques secondes à sécher et ce serait vraiment dommage de tout gâcher avec une traînée de frottement. Voilà, il m'en reste une ici. Voilà. Joli ce fond. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je trouve ça très sympa. Le bord, ben, vous avez l'habitude, hein, je vais le noircir. Donc mon fond est ici. J'aime pas les bords trop blancs. Je verrai si je l'encre carrément ou pas après. Pour l'instant, on va le faire comme ça. Alors, du coup, je trouve ça un petit peu pâle. Je vais venir rajouter. Alors, j'ai un petit tampon ici de chiffres. C'est un tampon que je vous dise pas de bêtises, que j'ai acheté à la foire au scrap. Je ne saurais plus vous dire la marque, ça me revient pas. Si quelqu'un le reconnaît, je sais plus. Alors, je prends, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, c'est une encre assez pâle, pas trop foncée, et je vais venir juste tamponner. C'est un gris vert. Je vais venir tamponner ici. Hop, un petit peu des chiffres à droite à gauche. Voilà. Ici au milieu. Voilà. Histoire de donner un peu de relief à mon fond. Et je m'étais préparé aussi un petit, alors dans la même marque, hein, forcément, quand on ne sait plus jusqu'au bout. Et là, je vais peut-être prendre le vert, peut-être. Des petites taches vertes. Peut-être pas le prendre en entier, juste frotter la moitié de mon tampon.
Et je vais venir rajouter ici et là, petite tache verte dans mes chiffres. On ne voit pas celle-là. Hop. Voilà, je trouve déjà le fond est mieux. Me plaît mieux. Voilà, voilà. Alors, pour la petite histoire, je viens de m'acheter ces deux tampons-là. Chou Flower, que je trouve vraiment adorables. Donc, je me les ai coloriés donc à l'aquarelle. Et je les ai préparés. Donc, je pense que je vais les mettre là-dessus. Alors, le poinsettia de la base de l'histoire, du point de départ, est ici. J'ai les deux petites fleurs. Alors, donc je vais mettre la vraie ici au milieu. Hop. Peut-être un petit personnage. J'ai ici ça qui traîne aussi que je vais utiliser. Et hop. Avant, je viens de poser mes yeux sur quelque chose. J'ai ici une chute de foil qui traîne. Et deux petits cadeaux. Alors. Donc pour le foil, tout simplement, je l'applique avec de la colle bâton. Je sais que c'est pas la technique de prédilection recommandée, mais je trouve ça vachement sympa. Et j'aime beaucoup utiliser les foils qui ont déjà été grattés, où il reste qu'une pellicule un peu aléatoire, où vraiment j'ai un effet, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, un effet vraiment très léger, un brillant vraiment irrégulier et très très léger. Donc je vais recommencer l'opération à plusieurs endroits. Donc je frotte juste avec un... Oh, comment ça s'appelle? Pour ouvrir les enveloppes là. Oh, bon, décidément aujourd'hui. Il y a des jours où ça veut pas. Hop, un tout petit peu de brillant. Un peu en bas aussi. Un tout petit peu. Voilà. Et là peut-être. Toc. Voilà. Là, le fond me plaît vraiment beaucoup. Alors, si j'utilise les deux petits cadeaux, ben, je va falloir que je les mette en couleur. Donc pour ça, je vais récupérer hop, un peu d'encre qui traîne ici. Puis je vais tout simplement les aquareller avec ce qui reste sur ma palette. Là, ce mélange de teintes. Comme ça, je suis sûre d'être bien assortie à mon fond. Donc il ne faut jamais essuyer trop vite. Voilà. Je pense que bon, je vais d'abord laisser sécher puis les découper. Et le ruban, je le mettrai en vert pour dire d'être vraiment... Bon, vous voyez, vraiment, je colorie ça à l'arrache. Voilà. Alors, je vais appliquer ma colle. Voici. Alors, du coup, mon petit chiffon. Là. Les ciseaux. Ce qui est bien, c'est que pendant ce temps-là, mon fond sèche un petit peu. Hop. Voilà. Et on a deux. Voilà. Alors, je crois que j'ai pas nettoyé ça, donc je vais avoir du vert là-dessus.
tant qu'à faire, autant nettoyer le pinceau par la même occasion. Ça me permet de nettoyer mon tampon. Voilà. Hop. Et l'autre, ben, je vais peut-être le laisser blanc. Alors du coup, me voilà avec 2 petits paquets, mes petits personnages. Ça, je sais pas si je l'utilise ou pas finalement. Je ne sais pas. Et donc ça ici. Hop. Donc les côtés. Voilà, voilà. Et bien, il n'y a plus qu'à assembler. Alors, je pense que je vais mettre mes 2 petits bonhommes là comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça, je pense. Je vous mettrai une photo en commentaire quand j'aurai collé les personnages, parce que la vidéo sinon va durer 1 heure et franchement c'est plus la peine. Je voulais surtout vous montrer donc la réalisation du fond, qui est vraiment très 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 joli, je trouve, et ça peut être fait avec n'importe quel dessin, n'importe quelle couleur. Je pense que les possibilités sont infinies. Voilà, mes 2 petits doudous ont trouvé leur première utilisation. Je suis vraiment contente. Et je voulais vous montrer aussi ceci. Donc, c'est la partie centrale que je voulais vous montrer. Parce que là, en fait, tout bêtement, il s'agit du vernis à ongles de ma fille. Donc, c'est du vernis argent pailleté qu'elle ne veut plus utiliser. Et franchement, je trouve pour faire un cœur de fleurs, c'est vraiment top. Il suffit de mettre une goutte, de laisser s'étaler un petit peu. Je remets une goutte quand c'est sec. Ça me donne un peu de volume. Et franchement, c'est vraiment très très beau, ça scintille et c'est brillant, c'est très joli. Voilà pour la petite astuce du jour. À bientôt!